le micro. Chers amis du Congo, habituellement, les fêtes nationales sont toujours un moment de réjouissance et de joie. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Quand on pense à la situation au Congo, eh bien évidemment, c'est notre cœur tout entier qui s'empare de tristesse. Nous pensons au drame que vivent chaque jour des millions de Congolais. Nous pensons à ces femmes, à ces enfants qui sont violés ou torturés à cause de la barbarie des hommes. Nous pensons aussi à ces hommes, à ces femmes qui tous les jours meurent de faim parce qu'ils ne disposent pas des richesses de leur pays. On pense à tous ces Congolais qui vivent dans la misère et à qui on ne donne pas le droit de profiter des richesses naturelles du Congo qui est pourtant immensément riche. Nous pensons à ces victimes de la guerre et du néocolonialisme actuel. Mais nous devons aussi nous souvenir de ceux qui nous ont montré la voie et qui furent, comme nous aujourd'hui, méprisés, des fois torturés ou tués pour avoir réclamé une seule chose, l'indépendance légitime, mais qui est pourtant toujours théorique à l'heure d'aujourd'hui. Alors c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui en profiter pour rendre hommage à deux personnalités très importantes du Congo. La première, c'est Simon Kimbangu. Qui a été arrêté, emprisonné, condamné à mort par mon pays, tout simplement parce qu'il avait dit qu'un jour, eh bien, les nègres deviendraient des blancs et les blancs deviendraient des nègres. Et l'autorité belge ne pouvait pas accepter cela. Comme quoi elle était bien consciente que le traitement qu'elle infligeait aux Congolais n'était pas digne. La deuxième personne que nous devons saluer aujourd'hui, c'est Patrice Lumumba, évidemment. Il a eu le courage de dire devant le roi Baudouin à l'époque de l'indépendance tous les méfaits de la colonisation et tous les méfaits des crimes commis par la Belgique pendant des années au Congo. Et ces personnes, nous devons perpétuer leurs actions pour libérer le Congo de ceux qui ne voient en ce pays aujourd'hui qu'un magasin hard discount à ciel ouvert où on peut se servir allègrement et à moindre frais. Je crois qu'il faut vraiment changer cette situation parce qu'il est temps, et il faut le dire, il est temps que l'Afrique appartienne aux Africains et que le Congo appartienne aux Congolais. En ce qui me concerne, soyez sûrs, je continuerai à mener le combat en Belgique et partout où on m'invitera pour mettre un terme au néocolonialisme actuel. Néocolonialisme international, mais aussi belge, où certains profitent de la situation pour se remplir les poches. Je ne citerai pas les noms, sinon ils vont encore me faire un procès. Mais à côté de cette ingérence belge, aujourd'hui, il y a l'ingérence internationale, mais il y a aussi l'ingérence chinoise, où là, les Chinois maintenant commencent à venir de plus en plus en Afrique pour profiter des richesses également. C'est inacceptable. Alors bien sûr, je ne gagnerai pas seul ce combat. C'est une évidence. Parce que c'est un combat qu'on mène contre des puissants. Et on ne gagnera ce combat que si vous optez pour la réconciliation, la paix, et si dès à présent, eh bien, vous construisez le Congo de demain. Mais sachez bien que ce n'est pas ici en Europe que nous changerons le Congo. Mais vous pouvez le changer de l'intérieur. Vous savez, je suis en train de le faire. Aujourd'hui, il faut investir au Congo. Il faut soutenir le développement humain, le développement du pays et créer les élites politiques de demain.
Ces élites qui oseront pour une fois pour toutes mettre un bon coup de pied au derrière des Occidentaux qui profitent de vos richesses. Pour terminer, sachez juste que vous êtes la force du changement, mais il faut que vous vous unissiez pour que ce changement se réalise dans la paix et la fraternité. L'indépendance virtuelle existe aujourd'hui, mais l'indépendance absolue est pour demain. Vive le Congo libre, Ingeta!